Bienvenue sur professionvoyage.com. J'aimerais vous présenter un collaborateur de Québec. Donc, dans les événements qui vont se passer à Québec, vous verrez de temps à autre Jean-François. Jean-François, parle-nous un petit peu de toi. Ben écoute, Ariane, moi, ça va me faire vraiment plaisir de répandre la bonne nouvelle. Je suis vraiment un passionné du milieu du voyage. J'aime la bonne bouffe, j'aime les destinations, je suis très curieux. Fait que c'est quelque chose qu'on va essayer d'amener dans le portail de Profession Voyage. Et justement, ce soir, c'est une soirée où on va rendre hommage un peu à la Tunisie. On va convaincre les gens que c'est vraiment une super destination, la Tunisie. Alors, je suis en compagnie de M. Riyad Issid, qui est l'ambassadeur de Tunisie ici au Canada. Bienvenue à Québec. Merci beaucoup, c'est gentil de nous accueillir. Ça nous fait vraiment un immense plaisir. J'imagine que vous êtes la meilleure personne pour nous parler de la situation actuellement en Tunisie pour le tourisme. Qu'est-ce que c'est en ce moment en 2015? Est-ce que c'est une bonne année pour le tourisme? Oui, je crois que c'est encore une bonne année. N'oublions pas qu'après ce qu'on appelle le printemps arabe, vous savez que le printemps arabe a commencé en Tunisie. Et notre politique touristique est toujours la même, recevoir nos amis, nos frères de l'étranger. Et la Tunisie est une destination prisée. Donc nous avons beaucoup de touristes étrangers qui viennent en Tunisie, principalement d'Europe, du monde arabe, mais aussi de l'Amérique du Nord et surtout du Québec, parce que nous avons des affinités, non seulement historiques, traditionnelles, mais aussi linguistiques. Donc j'inviterai tous les Québécois à venir à Tunis, en Tunisie, dans tout le territoire tunisien, pour voir non seulement la mer, le sable, les paysages exotiques, mais surtout pour voir la culture. Nous avons beaucoup de sites archéologiques qui datent de l'Empire romain, parce qu'il y a eu des guerres puniques contre Carthage et Rome. Mais nous avons aussi beaucoup de sites culturels aussi qui relatent un peu les grandes civilisations qui sont passées par la Tunisie. Alors, je suis en compagnie de M. Yves-Jean Lacasse, designer de mode. J'imagine que pour un créateur, une destination comme la Tunisie peut être très inspirante. C'est les mots romantiques, ethniques et historiques. On a toujours senti la force de ces trois mots. Et dans les matières, les imprimés, les rayures, le tissage, tout le côté artisanal des matières tunisiennes, tout ça s'inspire beaucoup au niveau des collections hommes et femmes. Alors, je suis avec le trio infernal de chez Incursion Voyage, Leroy, David et Dan. Bienvenue à cette soirée de la Tunisie, les gars. Pourquoi s'être lancé dans le monde du voyage? C'est déjà une industrie qui nous passionne personnellement et c'est une des dernières industries où est-ce qu'on a un contact direct avec nos clients et où est-ce que le service compte encore et on n'a pas été désintermédiatisé par l'informatique. Alors, je suis en compagnie de M. Issam, qui est directeur de l'Office national de la Tunisie au Canada. Bienvenue à Québec. Merci beaucoup. Si vous aviez à dire à des Québécois qui ne sont jamais allés en Tunisie, vous vouliez leur vendre la destination, qu'est-ce que vous leur diriez? Vous allez avoir l'accueil chaleureux des Tunisiens. Le peuple tunisien est accueillant, il est vraiment très ouvert. Il va vous inviter chez lui à prendre un café, un thé, même à déjeuner, au dîner. Ça, c'est dans notre nature, dans la nature du peuple tunisien. De façon, 3000 ans d'histoire, les plus importants sites archéologiques au monde qui n'existent même pas en Italie, y compris le musée du Bardo qui a la plus importante collection de mosaïques punico-romaines, c'est un passage obligatoire. Tous les touristes, tous les visiteurs qui ont visité la Tunisie, qui connaissent la Tunisie, connaissent très bien le musée du Bardo. Bref, c'est pas les bonnes raisons qui manquent pour aller faire un tour en Tunisie.